Voici quelques commentaires sur le devoir numéro 3, devoir qui a été traité le vendredi 20 novembre, donc pour une partie de la classe seulement. Alors l'exercice 1 d'abord, vous remarquerez que je fais bien attention de bien montrer le repère, en couleur par exemple, pour ne pas avoir trop de soucis de lecture. Question 1 et 2, pas de soucis, vous avez tous trouvé. Question 3, construire le vecteur AS. Alors pour construire le vecteur AS, vous avez parfois fait l'erreur de ne pas prendre en compte que l'origine doit être le point A. Donc on doit obligatoirement partir du point A. Donc si je pars du point A, je fais moins une fois le vecteur, le premier vecteur, moins une fois le vecteur JD, plus deux fois, voilà, plus deux fois le vecteur JI, plus une fois le vecteur, le troisième vecteur de base, le vecteur JE, et voilà, donc moins une fois le premier vecteur, deux fois le deuxième, une fois le troisième. J'obtiens mon point ici, je l'appelle S par exemple. Et le vecteur que je dois construire, il est là. Voilà le vecteur que je dois construire, qui doit obligatoirement avoir pour origine A. La question la moins réussie, c'est la question 4 sur les vecteurs. Mais en fait, la problématique de savoir si ces trois vecteurs sont coplanaires revient à une problématique un peu plus simple. Le vecteur AH, qui est ici, alors AH, je cherche, voilà, vecteur AH, c'est aussi, alors je vais le tracer, prendre une couleur comme ça, le vecteur AH, c'est aussi le vecteur EM. Donc, je peux remplacer ici, dans ma problématique, le vecteur AH par le vecteur EM. Voilà, première chose que je fais. EL, je le garde, tel quel. Je vais le tracer quand même. EL, le voici. Et dernière étape, le dernier vecteur qui me reste, FI. Bien, FI qui est ici est aussi égal au vecteur LM. Et finalement, ma problématique revient à savoir si ces trois vecteurs sont coplanaires. Et ils le sont, bien sûr. Ces trois vecteurs coplanaires, on les a dessinés ici. Donc, la réponse était vraie. Voilà pour le premier exercice. Passons au deuxième. Alors, le deuxième, il y a deux, trois petites choses à dire. Voilà. D'abord, la première question. On va travailler avec le plan qui passe par les points A, ici, P, ici, et C. Et la première question nous demande de nous intéresser à la droite delta, qui est l'intersection de ce plan ACP avec le plan du dessus, là, que je vais assurer un petit peu, le plan EFGH, plan qui est porté par le sommet la face sommet du cube. Alors là, il y a une propriété qu'il faut utiliser, la propriété qui dit que un plan coupe deux plans parallèles suivant des droites parallèles. Donc le plan ACP va couper le plan ABC et le plan du dessus EFG suivant des droites parallèles parce que ces deux plans sont parallèles. Donc la section de ce plan, là, la section du plan ACP avec le plan ABC, c'est évidemment la droite ici AC. Et bien la section dans le plan du dessus va être parallèle. Donc il suffit de tracer la parallèle qui passe par P. Elle passe un peu à côté là, la parallèle qui passe par P, parallèle à la droite AC qui passe par P. Un plan coupe deux plans parallèles suivant des droites parallèles. Donc le plan ACP coupe les plans ABC et EFG suivant des droites parallèles. Et puis comme P doit appartenir au plan, on a là la section, enfin le tracé qui apparaît. Alors ensuite la section elle va apparaître tout naturellement. Alors je vais plutôt effacer ça. Voilà, je vais retracer ma droite delta, donc la parallèle qui passe par P, c'est pas très facile à dessiner, voilà, admettons ceci. Et si je fais ça, la section du cube va apparaître assez naturellement. La face du dessus est coupée suivant ce petit segment, je vais appeler le point U ici.
le point C et le point U sont dans la face du fond, on peut les joindre. Le point A qui appartient au plan ACP et le point P sont dans la face de côté, je peux les joindre. Et finalement, j'obtiens, alors je vais essayer, voilà, cette section qui est ici. Hein. Voilà, si j'arrive à la dessiner à peu près proprement. Voilà la section qui était demandée, qui n'était pas très très difficile. Hein. Voilà. Cette première partie, la partie A de l'exercice. Deuxième partie, donc là on est dans le, on va faire du calcul. Donc je vais dessiner quand même encore une fois le repère. Cette fois on utilise le repère AB, AD. Je vais faire un peu mieux. Hop. AE. Voilà. Voilà le nouveau repère qu'on utilise, que je mets bien en apparence. Hein. Et puis on a une série de questions que vous, en général, vous avez bien su répondre à ces questions. Les coordonnées du point I sont 0, 0, 1,5. Voilà, hein, puisqu'il est sur le vecteur du troisième vecteur de la base, on va dire. Le point P qui était demandé sans justification. Hein. Le point P qui est ici, donc 0 sur I, oui, 0 sur I, 1 tiers sur J, pardon, et 1 sur K, voilà les points P. Donc ça, pas de souci, vous avez en général fait. Par contre, dans les questions 2 et 3, on demandait des justifications. Alors, les justifications pour le point J qui est ici et le point Q qui était là. Alors là, la plupart du temps, vous avez cherché à expliquer les choses par des phrases, hein, en essayant d'expliquer comment vous avez lu les choses. Alors c'était souvent très confus. Et comment éviter cette confusion? Pour éviter cette confusion, on a justement inventé le calcul vectoriel. Voilà ce que j'ai vu hein, pour certains qui ont fait les choses comme ça. Par exemple, pour le point Q, on sait que le point Q et le vecteur AQ ont même coordonnées. On sait que le vecteur AQ vérifie vecteur AQ égale 1 tiers de AC. Donc 1 tiers de AB plus BC. Mais dans un cube, on sait qu'il y a des égalités entre les arêtes. Donc le vecteur AB je le garde, mais par contre le vecteur BC c'est aussi le vecteur AD. Et si j'arrive à ça, j'arrive à 1 tiers de AB plus 0 AC, je le mets, mais ce n'est pas forcément utile, plus 1 tiers de AD, et là, j'ai mes coordonnées dans le repère A, AB, AD, AE. Alors, normalement, je devrais avoir un AE. Alors, pourquoi alors, j'ai dû me tromper. Donc, AC, c'est AB plus BC. BC, c'est AD. Alors, c'est en fait 0 AE. Voilà. Donc j'aurais dû les remettre dans l'autre, enfin, pour que ce soit cohérent. 1 tiers de AB, qui est le premier vecteur, plus 1 tiers de AD, qui est le deuxième vecteur de la base, ou du repère, et plus 0 AE, donc 0 sur la troisième coordonnée. Donc le vecteur AQ a ses coordonnées, donc le point Q aussi, 1 tiers 0. Voilà une façon de faire, hein, qui justifie sans faire de phrases qui montre comment vous avez lu les choses. Pour le point J, le mieux qu'on puisse faire, c'est encore de considérer que J, c'est le milieu du segment, par exemple, DG. Et là, on a une formule de calcul. Vu que on a des sommets du cube, donc les coordonnées des sommets du cube, on peut les donner. Hein. Le point D, donc, c'est le point de coordonnées 0, 1, 0. Le point G, c'est le point de coordonnées 1, 1, 1. Donc le milieu, J, aura pour coordonnées 0 plus 1 divisé par 2, 1 plus 1 divisé par 2, 0 plus 1 divisé par 2. Voilà. Et on a justifié que les coordonnées étaient 1,5 de cette manière-là. Bien sûr, on peut aussi faire du calcul vectoriel hein, et dire que le vecteur AJ, puisque je cherche les coordonnées du point J, je peux partir de AJ. Hein. Par exemple, c'est vecteur AC plus vecteur CJ. Mais le vecteur CJ, c'est aussi 1,5 de CH. Oui, ça fait quand même un peu de travail.
Donc CAC plus 1 demi de... Alors CH, je peux l'écrire CD plus DH. Voilà, CD plus DH. Puis après, il suffit de remarquer que le vecteur AC, c'est un des vecteurs de la base. Vecteur CD, alors vecteur CD, c'est aussi un des vecteurs de la base, hein, au signe près. Hein. Et puis le vecteur DH, c'est le vecteur AE, donc un vecteur de la base. Et on retrouve comme ça, en justifiant de manière très claire, hein, de manière calculatoire, les coordonnées du point J. Bien, qu'est-ce qui est demandé après? Alors je vais effacer un petit peu ça. Qu'est-ce qui est demandé après? Une fois qu'on a ces vecteurs, j'aurais peut-être pas dû les effacer pour les garder en... Bon, tant pis, allez, pour utiliser ces résultats, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'on cherche après? Alors, une fois qu'on a les points, on vous demande de calculer les coordonnées des vecteurs. Alors, en fait, je les ai ici. Hein. C'est facile à calculer. Avec xj moins xi, yj moins yi, zj moins zi. Une fois qu'on a i et j, les points, c'est pas un problème. Ip, même chose. 0, 1 tiers, 1 demi. IQ, même chose, on peut le calculer assez facilement. 1 tiers, moins 1 demi, ça vous vérifierez. Hein. 1 demi, voilà. Et on veut démontrer que les points sont coplanaires. Alors c'est là qu'il y a une méthode hein, que tout le monde n'a pas retrouvé ou n'a pas mémorisé, je ne sais pas, hein, n'a pas restitué, on va dire. Pour savoir si ces vecteurs sont coplanaires, J, IP et Q, je me pose la question, existe-t-il deux nombres x et y, deux nombres réels, faudrait dire, hein, par opposition à entier par exemple, hein, x et y, tels que, donc là c'est une affaire de méthode, hein, le vecteur ij soit égal à x fois le vecteur ip plus yiq, voilà, et passer aux coordonnées. Donc ça veut dire que on va avoir un système, hein, les coordonnées du vecteur ij qui sont égales à x fois les coordonnées du vecteur ip. Alors il y aura un 0, hein, x fois 0, 1 tiers de x, 1 demi de x, et y les coordonnées de iq, 1 tiers de y, 1 tiers de y, moins 1 demi de y. Voilà. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans ce système, hein, la première, il est assez facile à le résoudre puisque la première ligne me donne la valeur de y. J'ai plus qu'à remplacer y par sa valeur 3,5 dans les autres équations. 1 tiers de x. 1 tiers fois 3,5, ça fait 1 demi de y. Et la dernière ligne, 0. 0 égale 1 demi de x moins 1 demi de y va donner x égale y. Hein. Donc, puisque y est 3,5, on va trouver y égale 3,5, x égale 3,5. Voilà. Et il faut quand même vérifier si tout va bien ici. 1 tiers fois 3,5 plus 1 demi fois 3,5. Eh bien, ça va nous faire 1 demi plus... Alors, il y a un souci là. J'ai un petit souci quelque part. Puisque je devrais retrouver... Ah voilà, regardez, j'ai mal recopié. Là, c'est 1 tiers. Donc là, c'est 1 tiers. Et voilà, ici, c'est mieux. On va bien trouver... Voilà, on va bien trouver 1 tiers fois 3,5 qui fait 1 demi, plus 1 tiers fois 3,5 qui fait 1 demi. Donc on va bien retrouver 1. Voilà. Donc ça fonctionne. On a bien, on peut affirmer que vecteur ij est égal à 3 demi de vecteur ip plus 3 demi de vecteur iq, donc que les vecteurs sont coplanaires. Donc les points, hein, i, j, p et q, alors ça, pourquoi on peut parler des points après? C'est parce qu'il y a un point de référence i, hein, donc que ces points sont coplanaires. Ensuite, on vous demande de démontrer que les points de la question 5, hein, que les points ij et je sais plus, pq sont séquentes, hein, avec droite ij et pq séquentes. Donc en fait, comme les points sont coplanaires, ben, il ne reste que deux possibilités. Soit les droites sont parallèles, hein, vous voyez, en fait,
on sait qu'elles sont dans un même plan, donc on n'a que deux possibilités, soit les droites IJ et PQ sont parallèles, soit elles sont séquentes. Donc il nous reste simplement à contrôler qu'on n'est pas dans ce cas-là, qu'on n'est pas dans le cas de parallélisme, et puis on saura qu'on est forcément dans le cas des séquentes. Alors la méthode est simple, on calcule le vecteur IJ, on calcule le vecteur PQ, vous le ferez si nécessaire, et on démontre que ces vecteurs ne sont pas collinéaires, donc les droites ne sont pas parallèles, il nous reste que ce cas ici. Donc elles sont forcément séquentes. Bien, qu'est-ce qu'on a après? J'efface. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a après? On doit notre cas du milieu du segment PQ. Donc, voilà. Et voilà le point K. Voilà ici. Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Démontrer que I, J, K sont alignés. Alors, I, J, K sont alignés. Le point I, le voilà. Le point K et le point J. Bah, même chose, une question de méthode assez simple. Alors, on va calculer les coordonnées du vecteur IK, les coordonnées du vecteur IJ. Alors, je vous donne la méthode surtout. Et puis, donc, on va voir si ces vecteurs sont oui ou non collinéaires. S'ils le sont, donc si leurs coordonnées sont proportionnelles, alors on pourra dire que les points sont alignés. La seule chose, c'est qu'on ne connaît pas. I, on le connaît, les coordonnées I, on le connaît, de J, on le connaît, mais pas de K. Alors, K, il faut le calculer. Mais je vous rappelle quand même qu'on avait le point I de coordonnées 0, 0, 1,5, et le point J de coordonnées, alors il faut que je retrouve, 1,5, 1, 1,5. Eh bien, le milieu, on l'obtient par une formule. XA plus XB sur 2, si c'est AB, mais là ça va nous faire 0 plus 1,5 divisé par 2, la moyenne des abscisses en fait. Ici 0 et 1, la moyenne des ordonnées, on va dire, et la moyenne des cotes, 1,5 plus 1,5 divisé par 2. Voilà. Ce qui va nous donner les coordonnées de K, 1,5 divisé par 2, 1,5 et 1,5. Voilà. Donc il suffit après de calculer vecteur IK, vecteur IJ, c'est pas un souci. Alors qu'est-ce qu'il reste à faire? Le point d'intersection de la droite IJ avec le plan ACP, donc là il y a une justification à faire quand même. Si je regarde, je vais prendre la couleur du rouge, la droite IJ, voilà. Alors elle passe normalement ici, le point K, on vient de voir que le point K est dessus. Et si on regarde, le point K, il est sur le segment PQ. Donc, vu que Q est sur le segment AC, Q est dans le plan ACP, P est dans le plan ACP, Q, le milieu de PQ est donc dans le plan ACP. Donc K est bien un point du plan ACP, d'une part. Et deuxièmement, K, on vient de le voir, il est aligné avec I et J, donc il appartient à la droite IJ. Donc c'est un point commun à la droite IJ et au plan ACP. Voilà. Donc c'est un point d'intersection, point K, et un point d'intersection du plan et de la droite. Voilà. Alors, après, il faudrait quand même vérifier pour être sûr qu'on est bien dans le cas classique qu'on rencontre avec les plans et droites, c'est-à-dire qu'une droite, c'est un plan, on va dire en général, si elle se coupe en un point. Sauf si la droite était entièrement inclus dans le plan. Bon, ce qui n'est pas le cas ici, il suffit de vérifier, par exemple, que le point I, il n'est pas dans le plan ACP, donc que la droite ne peut pas être complètement incluse. Donc voilà, la conclusion, un petit peu rapide, mais qui nous montre comment on pouvait traiter ce genre de choses. Alors, je ferai dans une autre vidéo la suite, puisque la vidéo va commencer à être longue, des exercices sur les fonctions exponentielles.